Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 4 novembre 2021 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans les livres des psaumes. Psaume 42, 11 à 12. Psaume 42, 11 à 12. Voici ce que déclarent les Écritures. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu ?» Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Où est ton Dieu? Tel est le thème de notre message de ce jeudi 4 novembre 2021. Une question souvent entendue par les chrétiens durant les temps de galère. Où est ton Dieu? Où est votre Dieu? Cette question a pour objectif pour l'ennemi de décourager et de frustrer les enfants de Dieu. Parfois même, cette question jette le doute dans le cœur des chrétiens qui se posent la même question. Où est notre Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, le texte du jour nous montre comment les ennemis profitent de nos difficultés pour nous accabler et secouer notre âme. Le même texte nous montre aussi l'attitude à observer par les enfants de Dieu. Voici ce qui se passe en nous et comment nous devons y remédier. Parlons d'abord de l'abattement de l'âme. L'abattement de l'âme. Bien-aimé, l'âme réagit à ce que les sens perçoivent. Nous parlons généralement des 5 sens. D'autres disent qu'il y en a encore plus. On a découvert aussi d'autres. Mais les 5 sens, où il y a l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue, ainsi que le toucher. Généralement, c'est ce qui est connu et ce qui est connu en fait plus aux yeux de tout le monde. Mais dans la science, il y a encore d'autres sens qui sont ajoutés. Alors, chaque sens transmet des informations à travers l'âme. Les informations viennent à l'homme à travers l'âme. Et l'âme étant le siège des sentiments, de l'intelligence, de la personnalité, chaque information est traitée et s'ensuit une réaction. Dans les difficultés accrues, l'âme peut être abattue. Le psalmiste pose la question à son âme. « Pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme ? Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi ?» Cette question est posée dans plus d'un psaume. Et même Jérémie parle de l'abattement de l'âme. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 20, Jérémie dit « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Les diverses tribulations abattent l'âme, découragent l'homme par son âme. La deuxième chose que nous voyons maintenant, c'est, la Bible dit, « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant, sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Eh bien, l'abattement de l'âme produit des gémissements. L'âme étant influencée par les informations reçues à travers les sens, cherche aussi des solutions dans l'environnement perceptible. Et lorsqu'aucune solution n'est trouvée, cela produit des frustrations qui se traduisent par des murmures, par des gémissements. L'âme se limite aux informations des 5 sens et l'ennemi pose cette question parfois, que parfois l'âme elle-même se pose. Où est ton Dieu?
Tu as des problèmes, mais tu ne trouves pas de solution. Où est ton Dieu? Et l'âme est abattue parce qu'il voit, l'âme perçoit des problèmes, mais ne perçoit pas les solutions. Du moins, les 5 sens ne lui communiquent pas des solutions, ils lui communiquent des problèmes. Israël même a murmuré à plusieurs occasions devant des difficultés rencontrées, ainsi que les informations lui étaient transmises. Cela fut le cas quand les 10 espions sont rentrés. Ils ont donné un rapport négatif et frustrant. Et voici ce que la Bible dit dans Nombre chapitre 14, verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. L'abattement de l'âme produit des gémissements et des murmures. Qu'est-ce qui t'abat, mon frère, ma sœur? Et cet abattement produit des murmures. Mais alors, quelle est l'attitude que nous devons adopter? Voyons le 3e point, l'encouragement de l'esprit. Le psalmiste ne s'arrête pas à dire « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Mais il continue, il dit « Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. » Eh bien, l'abattement et les gémissements de l'âme sont dus au fait que l'âme ne perçoit pas ce qui est perçu par les sens. Ne perçoit que ce qui est perçu par les sens. Mais le psalmiste encourage son âme. Pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel. En fait, ici, l'esprit de l'homme parle à son âme. Si l'esprit, bien aimé, si l'âme se limite aux informations des sens, l'esprit, lui, est en contact avec le monde spirituel, avec l'esprit de Dieu, et il perçoit des choses imperceptibles et invisibles, mais réelles dans le présent ou dans l'avenir. Nous entrons dans le domaine de la foi, qui est d'abord un problème d'esprit. Nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons selon la foi. Ainsi, notre esprit doit être en contact permanent avec l'Esprit de Dieu, qui nous communique des choses au-delà des informations de nos sens. Bien-aimés, c'est ce que nous devons faire. C'est ainsi que, devant l'abattement de son serviteur, dans Romains chapitre 6, Géasi sort et trouve une montagne remplie de militaires, l'armée syrienne, venue assiéger, venue entourer le prophète Élisée. Et devant la peur, Élie demande à Dieu de rendre perceptible ce qui est réel mais invisible. 1 Roi chapitre 6, verset 17, il est dit « Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Le monde spirituel a été présenté aux yeux d'Élisée. Asaph aussi a connu la même chose. Asaph, devant le constat malheureux de la prospérité des méchants, dans le psaume 73, au verset 16, il dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus, sur la situation, sur la misère, sur la difficulté, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, parce qu'il réfléchissait au niveau de l'âme, et la difficulté était grande. Mais voici la suite. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et j'eusse pris garde et au sort final des méchants. » Verset 17. Voilà pourquoi, verset 28, il dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes les merveilles. » L'âme d'Asaph aussi avait été abattue. Mais quand il est entré dans le sanctuaire, son esprit a été éclairé par l'Esprit de Dieu et il a pris courage en résolvant de s'approcher de Dieu pour être fortifié. Quand l'âme s'abat, entrons dans la présence de Dieu et que notre esprit fortifie notre âme. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.